que tu vois là, un bon matin, elle-même, elle décide de venir tout nous raconter. Elle dit qu'elle sort avec un gars. Et le gars avec qui elle sort, le voilà qui est là. Le gars est plus âgé qu'elle. Et le gars n'a rien. C'est comme ça qu'elle s'est dit que, hey, si le gars n'a rien aujourd'hui, peut-être que demain, il aura quelque chose. Pourquoi ne pas soutenir mon gars dans la relation? C'est comme ça qu'elle décide d'habiter avec le gars et soutenir le gars dans la relation, vu qu'il n'a rien. Donc, soutenir le gars là, ça veut dire que chaque fin du mois, c'est elle qui paye le loyer. Elle paye la nourriture, elle paye le courant, elle paye l'eau, elle paye tout. Donc, comme le gars a vu que la fille c'était une fille battante, il a décidé de demander la fille en mariage. Mais dans demander la fille en mariage là, le gars n'a toujours rien. Donc ça fait que pour le mariage, c'est la fille qui a tout financé. Ils ont fait un petit mariage à huis clos. L'essentiel que ça soit légalisé à la mairie. Dans ça, la fille est tombée enceinte. Elle a accouché. Même pour accoucher là, c'est la fille qui a tout financé. Donc ça faisait que la fille, ça pesait maintenant sur ses épaules. Elle devait s'occuper de l'enfant. Il faut s'occuper du gars. Il faut payer le loyer. Il faut payer la nourriture. Donc c'était trop. C'est comme ça qu'un jour, la fille s'assoit, elle dit au gars que, ah, chérie, tu sais quoi, maintenant qu'on est mariés là, moi, la fille, comme j'ai un peu les connaissances, les gens avec qui je fais les tontines à gauche, à droite, je vais partir prêter de l'argent. Et l'argent que je vais prêter là, je vais prêter plus de 5 millions de francs CFA. Donc, plus de 4 000 euros, 4 000 $. Moi, ta femme, je vais aller prêter la grosse somme d'argent là. Et puis, je vais t'envoyer en aventure. Avec l'argent là, on va payer ton billet d'avion. Tu vas partir au Koweït. En aventure là-bas. Peut-être que ta chance ne sonne pas au pays parce que depuis qu'on est ensemble là, c'est moi qui paye tout. Et pour l'enfant, ça commence à peser sur mes épaules. Peut-être quand tu vas quitter le pays, tu vas partir en aventure. En aventure là-bas, peut-être la chance va te sourire. C'est comme ça que le gars a dit à la fille que oui, il n'y a pas de problème, vas-y, prête l'argent, envoie-moi en aventure. La fille est partie prêter l'argent pour envoyer le gars en aventure. Elle a envoyé le gars au Koweït pour aller se chercher là-bas. Voilà le gars qui prend l'avion, il part au Koweït. Quand il arrive au Koweït, bingo, sa chance a souri. Donc, ça a commencé à marcher pour lui au Koweït là-bas. Jusqu'à un jour, il a payé une voiture au Koweït qu'il a renvoyée au pays. Il a dit à sa femme au pays que je suis en train de mettre une voiture dans le conteneur. Quand la voiture là va arriver, vends la voiture. L'argent que tu avais prêté pour me faire partir au Koweït là, tu récupères l'argent là, tu rends aux gens. Le reste, tu vois comment tu vas t'occuper de l'enfant et tout et tout. La fille a dit ok. La voiture est bien arrivée au pays, la fille a vendu la voiture, le reste, elle a vu comment elle a géré le reste. Sauf que depuis maintenant, ce n'est pas ça le plan. Le plan est que quand ça va marcher pour le gars doit envoyer maintenant la fille et l'enfant au Koweït. Tu vois non, comme ça marche pour lui au Koweït maintenant, il doit maintenant faire venir sa femme et l'enfant. Depuis, la femme ne fait que l'appeler que mes chéris, c'est comment? La fête du Koweït là, c'est comment? Fais-moi maintenant venir, fais-moi. Le gars dit que non, c'est pas ça. En entendant comme ça va maintenant chez le gars est en train de construire dans sa famille à lui. Tu vois, non? Dans sa famille à lui, il est en train de construire chez son père, sa mère, ses frères, ses soeurs là-bas dans son village. Il construit une grosse villa. Donc, ça fait maintenant que la fille, qui est sa femme, devient maintenant comme une mendiante avec le bébé. Tous les jours, chérie, hein, envoie l'argent, hein, chérie, hein, c'est comment, hein, chérie, fais-moi venir au Koweït, hein, chérie, ceci. Donc, la fille devient maintenant comme une mendiante derrière le gars. Le gars dit que non, lui, il n'a pas trop le temps de tout ça parce qu'il est en train de construire sa maison. Donc, il ne peut pas s'occuper de la fille et sa maison et sa famille. Il a aussi sa famille à lui à s'occuper. Ça, c'est même pas le problème. Un jour, maintenant, la fille, elle est là tranquille, pour elle, tranquille, sur TikTok comme tout le monde. La fille voit une petite fille de 23 ans sur TikTok. La petite fille de 23 ans est en train d'afficher une bague de fiançailles. Oh, je suis la nouvelle fiancée. Je suis la nouvelle fiancée. Vous voyez la bague là? Je suis la nouvelle fiancée. Je vais vous présenter mon gars. Mon gars au Koweït, il s'occupe de moi matin, midi, soir. Il m'a fiancée. On a fait fiançailles à distance. La femme mariée maintenant regarde la petite. Elle regarde le mari que la petite ne fait qu'afficher dans tout TikTok. Elle voit que c'est son mari. Elle dit que mais comment ça? La petite, c'est une petite qui était partie en aventure en Libye. Tu vois, non? La petite est partie en aventure en Libye. Elle a fait 4 ans en Libye. Elle a travaillé en Libye là-bas, la petite fille de TikTok là. Elle a travaillé en Libye pendant 4 ans et elle est rentrée au pays. Donc, quand elle est rentrée au pays, c'est sur TikTok maintenant, les lives. Comme la petite Jean, elle twerk, elle fait des trucs et tout et tout. Le gars, lui, depuis le Koweït, il a rencontré la petite sur TikTok. Donc, comme elle twerk, elle fait des trucs sexy et tout, machin. Bon, elle twerk pas tout le temps, mais c'est une petite un peu ambiancée, quoi. Les petites chaudes. Donc, du genre, le gars était intéressé de la petite. Il a commencé à draguer la petite. Donc, draguer la petite, draguer. Il a dit à la petite que non, présente-moi tes parents. On va faire appel vidéo avec tes parents. Moi, je peux prendre au moins 4 ou 5 femmes. Je vais te fiancer. C'est comme ça qu'il fiance la petite à distance. La petite aussi, au lieu de s'asseoir ou bien de se taire, elle a commencé à montrer maintenant le trophée, la bague sur Internet. Voilà mon gars. Voilà papa Honoré. C'est lui, oh, l'homme capable. Elle a commencé à afficher les photos. La femme mariée maintenant contacte la petite pour dire à la petite que, ah, mais c'est comment? Celui qui est en train d'afficher là, c'est mon gars
qui est là, la petite fille, ouh, donc c'est toi la femme mariée. Oh, le gars m'a trop parlé de toi, hein. La femme mariée, toi et puis ton enfant bâtard là. Le gars m'a dit que l'enfant que tu soulèves là, que tu dis c'est son enfant là, c'est jamais son enfant, il a les doutes. Le gars m'a dit qu'il ne veut plus de toi. Et puis, tu dis que tu es marié à lui. Lui, il m'a marié. En tout cas, la femme mariée, tu supportes. Si tu vois que tu ne peux pas supporter, tu nous dégages le chemin. Tu as compris? La femme mariée dit quoi? C'est comme ça que la femme mariée maintenant allume TikTok pour raconter l'histoire. Donc, du coup, quand elle raconte l'histoire sur TikTok, tout le pays est contre la femme mariée. Parce que la femme mariée a lancé le live pour expliquer en pleurant que voilà ce que mon mari m'a fait. Mon mari que j'ai soutenu. Donc, quand les gens ont écouté l'histoire, les gens ont commencé à s'acharner sur la femme mariée. Ils ont commencé à dire à la femme mariée que mais toi tu es comment? Tu es dans une relation, tu finances le gars. Tu fais tout au gars. Donc tu as une grosse somme d'argent comme ça. Au lieu que toi-même tu es en aventure, toi la femme mariée, tu préfères envoyer ton gars. Tu préfères envoyer ton gars. Tu as une grosse somme d'argent, tu peux prêter l'argent. Au lieu d'ouvrir une boutique, t'asseoir. Non, hein. Tu préfères envoyer un homme. Et aujourd'hui, tu viens pleurer sur TikTok. La petite fille, elle t'a raté. La petite fille a raison. Donc, tout le pays a pris parti pris de la petite fille. La petite fille, maintenant, ils sont dans les commentaires de la petite fille en train de pousser la petite fille. La petite fille, maintenant, comme elle a vu que tout le pays est là, oh, elle a encore fait le malin x10. Yeah, je suis la nouvelle mariée. Quand le gars, maintenant, au Koweït, a vu que tout le pays encourage la petite fille, voilà comment le gars sort maintenant sur TikTok, venir parler. Le gars dit, hey, d'abord, celle qui dit que c'est ma femme légale là, hey, femme légale, moi je ne veux plus le mariage là. L'argent que tu dis sur internet que tu m'as prêté, l'argent pour partir en aventure là, je t'ai déjà remboursé l'argent. Je t'ai envoyé une voiture, je t'ai dit de vendre, de récupérer l'argent. Moi je ne veux plus le mariage là, en tout cas tu fais comme tu veux. Moi en ce moment là, c'est avec la petite je suis. Tout le pays, oh, sans compter les autres qui étaient en train de blâmer la femme mariée que... Comment tu peux prendre tout un argent pour envoyer un homme en aventure, quelqu'un qui est plus grand que toi? Il est plus âgé que toi. Voilà ce qu'il est en train de te montrer maintenant. Donc, la femme mariée était tellement vraiment abattue. C'est comme ça que la femme mariée a commencé à pleurer. Elle dit, vous savez quoi? Moi, ce qui me fait mal, c'est le bébé que la petite est en train de traiter que moi, mon enfant, c'est un enfant bâtard. Je vais vous raconter l'histoire de l'enfant là. L'enfant là, quand j'étais enceinte, il n'y avait pas l'argent. Quand je suis partie accoucher à l'hôpital, c'était dur pour accoucher par voie basse. Ça, c'est la femme mariée qui racontait. Elle dit c'était dur pour accoucher par voie basse. L'enfant que mon mari est en train de dire à sa chisa que c'est un enfant bâtard. C'était dur pour accoucher par voie basse. Le médecin m'a regardé, il dit, madame, je vais te faire la césarienne. J'ai dit au médecin qu'on n'a pas l'argent. J'étais fatiguée, j'ai essayé de pousser, il n'y avait pas moyen. Le seul moyen, c'était la césarienne. Mais on n'avait pas l'argent. Mon gars n'a pas l'argent pour payer la césarienne après l'accouchement. J'ai regardé mon gars, j'ai dit à mon gars que, chérie, je vais forcer. Je vais accoucher par voie basse. Mais si je décède pendant l'accouchement, chérie, prends soin de notre enfant. Mon mari m'a promis de prendre soin de notre enfant. Maintenant, j'ai poussé jusqu'à de toutes mes forces. J'étais fatiguée, -1, je décédais. J'ai finalement accouché par voie basse, par sacrifice, parce que mon mari n'avait pas l'argent pour payer l'opération si je faisais par césarienne. J'ai accepté de me sacrifier. Aujourd'hui, mon mari va dire à sa soi-disant petite Chisa que le bébé là, c'est un bébé bâtard. Tous les sacrifices. Donc, quand elle a raconté l'histoire, elle pleurait tellement que les actrices du pays, les gens qui ont tourné les films, les grandes blogueuses du pays, ils ont dit non, on ne peut pas laisser la petite là aussi gagner. Là, il faut reconnaître que oui, c'est vrai, la femme mariée, peut-être elle a fait ça, elle n'a pas réfléchi, elle était amoureuse. Mais il faut reconnaître que la femme mariée, c'est trop sacrifié pour le gars, on ne peut pas la laisser aussi faire la dépression. C'est comme ça que les actrices du pays, les grandes blogueuses, ils ont décidé d'être du côté de la femme mariée maintenant. Il y a eu retournement de situation. Oh, la femme mariée, tout le monde, les abonnés de la femme mariée ont commencé à monter, tout le monde, ils ont commencé maintenant à appuyer la Chisa. La Chisa a débloqué, elle a enlevé les commentaires, ça n'allait plus. Voilà maintenant, quand la Chisa maintenant, partie 2,